mes amis, à l'allure où nous sommes en train d'aller là, où tu te maries aujourd'hui, ta femme meurt demain là. Regarde, ça fait peur, hein? Parce que je ne sais sur combien de vidéos je suis tombée là depuis un moment, je tombe sur des vidéos où c'est le mari qui pleure. Oh, ma femme, on s'est marié il y a 2 mois seulement. On s'est marié il y a 1 mois. Oh, il pleure tellement. Hey, gars, on ne se marie pas n'importe comment. Le mariage est beau, oui. Mais avant de te marier à quelqu'un, pose-toi des questions. Cherche à savoir où tu vas. Cherche à connaître la fondation. Qu'est-ce qui motive cette personne à t'épouser? Regarde-toi, entre dans la spiritualité, contrôle ton âme, ton esprit. Cherche à savoir ce qui le motive à t'amener dans sa famille. Parce que quand il donne la dot, la gars, il t'achète. Hein. Dans le règne spirituel, il t'a acheté. Il t'achète chez tes ancêtres, chez ta famille. Ce qui veut dire que les esprits de ta famille là, ils doivent se taire. Donc il fait de toi ce qu'il veut. Il est libre de faire de toi ce qu'il veut. Alors cherche à savoir où tu es en train de mettre la tête. De nos jours, nous voyons plus de veufs que des veuves. Les jeunes filles sont en train de mourir. Elle s'est mariée il y a quelques jours, elle est décédée. Il y a une autre là, une star là, une centrafricaine, une sud-africaine. Après sa dot, elle est tombée malade, elle est morte. C'est quoi? Gars, avant de mettre ta tête quelque part, le mariage est mignon, hein. Il y a un garçon dans mon quartier. Je vais vous donner une petite histoire. Gars, tu quittes chez toi, tu as bobolo, tu as les jours comme ça, tu es entré dans ton mariage. Tu deviens comme le fil de fer, comme le fil de Moyondo. Gars, cherchez à connaître ce qui motive la personne qui vient vous épouser. Parce qu'il y a certaines personnes là, il peut chercher ses grades là-bas au bureau. Il vient t'épouser, il te liquide tranquillement dans la paix du Seigneur. Et si tu as la malchance qu'il ne te couvre pas dans la prière, gars, le spirituel est réel. Tu peux être en train de dormir avec ton démon, tu ne sais pas que c'est lui qui est en train de te tuer. Gars, faites attention, un balai c'est mon mari. On se méfie de tout le monde. Parce que même la parole de Dieu nous dit que l'homme aura pour ennemi l'homme même, les gens même de sa maison. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en sécurité. Même avec nos maris, nous ne sommes pas en sécurité. Tout le monde veut la vie facile. Personne ne veut s'attacher à la foi. Personne ne veut s'attacher à la foi en Jésus-Christ. Alors restez dans la prière. Ne faites confiance à personne. Il y a un jeune garçon qui a perdu sa femme dans mon quartier, dont je tairai le nom. Juste après 2 mois de mariage, pourtant il est resté dans le concubinage avec cette fille pendant 4 ans. Aussitôt il a doté la fille, il a épousé la fille. Il faisait son petit boulot de machin là dont je tairai le nom. Aussitôt il a doté la fille, il a épousé la dame. Pourtant ils ont choqué dans le concubinage 4 ans, tout le monde sait ça. Il n'a pas eu d'enfant avec cette fille. Aussitôt il a doté l'angala. Aussitôt doté, aussitôt marié. Même pas 2 mois de mariage, l'angala. Et il commence à dire que oh, c'est l'AVC, oh, c'est ceci, elle a fait un AVC, machin chouette. Elle est tombée à la maison, elle a mis à l'hôpital, elle a beurre. Et j'étais tellement choquée. J'étais en train de dire, mais Seigneur, c'est quoi ça? La mort de cette fille m'avait tellement énervée. J'étais stressée en train de penser, de dire, mais Seigneur, ça c'est quoi? Et voilà le jour de sa veillée, j'étais là, je regardais les vidéos sur Facebook, je regardais comment ça se passait. On devait l'enterrer le lendemain au village. Et j'ai dormi cette nuit, j'ai dit, Seigneur, où va le monde? Une jeune fille aussi belle, remplie, pleine de vie. Elle venait juste d'acheter un terrain avec son mari pour construire. C'est quoi ça? J'ai fait une prière, j'ai dormi. Et dans ma vision, je vois elle est debout avec sa robe de mariage, avec les mains enchaînées. Et il y avait des messieurs qui l'amenaient, qui le conduisaient je ne sais où. Et derrière elle, il y avait son mari qui était bien habillé en veste, avec une ceinture, le genre de ceinture qu'on fouette les chevaux, là où c'est les chevaux, où c'est les quoi. Qui fouettait sur elle, que marche, et elle marchait malheureuse, toute triste en pleurs. On l'a menée. Et c'est le lendemain qu'on devait l'enterrer. Et j'ai fait cette vision à la veille de son enterrement. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, que veux-tu me dire? J'ai fait une prière. Depuis ce jour, j'ai détesté ce garçon. Pourquoi? Parce qu'il a augmenté les grades. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. Il a construit sur le terrain qu'il a acheté avec cette fille. Il a épousé une autre femme, s'il te plaît. Il a épousé une autre femme. Donc, faites attention. Avant de mettre la tête quelque part, demandez à Dieu de vous montrer où vous êtes en train d'aller. Demandez à Dieu de vous montrer le sous-sol où vous partez là. Que ce soit femme, que ce soit homme. Parce que tout le monde est dans la sorcellerie inconsciente de nos jours. Faites attention. Si tu es une personne qui prie, que priait,
il va heurter sa tête, il va laisser sa vie. Oui. Souvent, il y a aussi les esprits de contrôle des familles là, qui ne veulent pas laisser les enfants de gens se marier. Avant d'épouser une fille, gars, pose la question où je suis en train de mettre la tête là. C'est comment là-bas? Gars, avant toute chose, entrer dans le spirituel. Avant toute chose, entrer dans le spirituel. On ne se lève pas pour aller marier quelqu'un. On ne se lève pas pour être l'épouse ou l'époux de quelqu'un. Tout est devenu compliqué. Attention à nous-mêmes. Attention à nous. Nous qui sommes assoiffés du mariage là. Oh, on veut se marier. Tu te maries, tu n'as pas le temps d'enjoy 2 mois. Tu meurs. Vraiment, que Dieu mette la paix dans des cœurs attristés en ce moment. Parce que depuis le début de ce mois, je ne sais combien de vidéos j'ai vues ici là où les jeunes filles, elles se marient aujourd'hui, elle est morte. Elle est mariée de gars. Il y a aussi les filles là qui se baladent avec les esprits de couche de nuit là. Que quand une femme se marie là, l'esprit là n'est pas content. Il pourrit la vie à ton mari. Il te tue même. Il tue même ton mari. Car on ne sait plus mettre la tête haut. Prier. La seule chose que je peux dire, c'est que restons en prière. Que la prière soit l'overdose. Que la prière soit notre coucou mampou. Que la prière là soit notre popo nampou. Hey. Hosanna, you are God, jamais sans toi, mon Jésus. Pardon. Bye bye.